Voilà, donc nous sommes le 20 février 2025 et aujourd'hui je vais vous parler de ma mémoire très courte en espérant que je n'en perds pas trop au passage, puisque comme chez Alzheimer, la mémoire courte ça va plus vite que la mémoire longue. Donc ma mémoire aujourd'hui ça va s'arrêter à hier. Hier. Hier donc nous étions le 19 et hier à la Rotebeu il y avait deux émissions intéressantes je trouve. Une émission sur les divers cas, mais pas tous, d'arnaques existants sur le net et en général, mais principalement sur le net, mais aussi dans les magasins et certains produits de consommation courante, très connus, très connus. Hein, bon, on a vu par exemple l'exemple de Vanish. Vanish, vous savez, cette société qui nettoie plus blanc que tout et qui, avec, avec son liquide, je ne sais plus quoi, hydrogéné, patati patata, vous fait des vêtements propres en une demi-heure. Là, ils ont démontré, preuve à l'appui et devant tout le monde, avec, en salissant exprès un grand t-shirt, que, bon, ben, là, c'était du frais, quoi, hein, bon, c'était pas du séché. Hein, bon, ils l'ont trempé là directement dans l'eau. Après une demi-heure, il en est sorti à quelque chose avec toutes des auréoles de couleurs et même à certains endroits encore des traces de marqueurs bien visibles, ce qui prouve que la publicité, en tout cas, est mensongère. On s'en doutait. Enfin, là, c'est l'expérience. C'est une publicité mensongère et c'est une publicité qui passe très, 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 très régulièrement en boucle comme d'autres. Hein. Et bon, il y a ça. Mais vous remarquez toujours que il y a des choses qui sont extraordinaires dans les publicités. Hein. Vous savez que les bords hygiéniques pour les femmes et tout ça, hein, et qui captent, hein, pour rester au sec, eh bien, on, soit toutes les femmes ont un sang transparent, soit un sang bleu, mais jamais rouge. C'est extraordinaire. Hein, ça c'est de la publicité. Vous n'aurez pas dégoûter les gens avant de me remplacer à table. Hein. Bon, voilà. Bref, Vanish Oxyaction à pas recommander. Alors après ça, vous avez un panier de la ménagère avec dedans des produits donc chocolatés divers, avec dedans un pourcentage d'eau appréciable, beaucoup, beaucoup de des crèmes qui ne contiennent rien de ce qu'ils annoncent, mais qui contiennent des choses avec des arômes. Et également, comment ça s'appelle encore, les petites bouteilles là, Chou. Actimel. Actimel. Actimel, on en donne même dans les hôpitaux pour les gens Moi, j'ai eu de l'actimel, hein, mais l'actimel spécial pour les hôpitaux, il coûte plus cher. Hein. Il coûte très cher. On le voit bien sur la facture d'hôpital quand on la reçoit. C'est la peau de fesse. Et Actimel, figurez-vous, que ce n'est pas plus puissant, ce n'est pas plus, plus bon pour l'intérieur qu'un bête yogourt ordinaire produit blanc. Avec une différence de prix. Hein. Alors, petite bouteille, une fois par jour ou deux fois par jour. Hein, bon, ils n'ont pas analysé Yakult. Hein. Non, non, Yakult, Yakult. Bon, c'est le sage de la publicité. Hein. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que hier, ce sujet-là, ça concernait quand même beaucoup de gens. Et pour une fois, ça ne parlait pas des choses inaccessibles. Le panier de la ménagère, comme on dit, ou du ménager, parce que ne soyons pas sexistes quand même. Hein. Hein, bon, c'est quand même important, hein, il me semble. Hein. Bon, mais ce n'est pas essentiel, il y a des choses plus essentielles. Hein, par exemple, de savoir si, quelque part, on ne va pas, demain ou dans peu de temps, être en guerre. Mais en guerre contre qui? Mais contre les Russes, n'est-ce pas? Puisque on a dit hier que leurs forces militaires, leurs forces de frappe militaire
était vraiment très diminué. Et quand on voyait les chiffres du nombre de ploucs par pays en état de combattre, mettons, ben, les Russes en ont la moitié des Américains. En matériel, c'est la même chose. Il y a que dans les ogives nucléaires que ça s'égalise plus ou moins. Mais en fait, je vois difficilement débarquer l'armée rouge en Outre-Meuse la semaine prochaine. Enfin, on verra bien, hein, à vérifier. Hein. Si la semaine prochaine vous voyez l'armée rouge arriver en Outre-Meuse, dites-le moi. Hein. Peut-être pour le 15 août, peut-être ils seront invités. Non? Je vois pas, tout. On invite bien on invitait bien les cœurs de l'armée rouge. Pourquoi pas inviter l'armée rouge directement? Oui, enfin, bref. Je tiens à des propos séditieux et quelque part, je risque d'avoir la police politique. Ah non, ça n'existe pas. Hein, qui vient à me demander des comptes en disant que je suis un abominable fouteur de guerre. Donc, nous avons d'un côté Mr. Trump, hein, parce qu'on dit Trump, et moi, je regarde c'est Trump, Trump. Voilà. Monsieur Trump, eh bien, c'est un méchant. Mais il est copain avec Poutine, comme dit ma femme. Au grand détriment de Vladimirovitch, comment c'est ça? Comment il s'appelle encore son prénom? Hein? Oui, Zelensky, je sais bien, mais son prénom, Vladimir, je ne sais plus exactement. Enfin. Donc Vladimir n'est plus l'ami de Trump. Enfin non, il n'a jamais été vraiment l'ami, mais ils étaient amis, on les a vus, ils se sont serrés la main, vous savez, tous les tyrans, ils se serrent la main tous ensemble, et ils n'en pensent pas moins, mais enfin, voilà. Ils étaient copains, hein? Les Américains étaient copains avec l'Ukraine, ils ont donné des milliards, des paquets de matériel, de bombes, de tout ce qu'on veut, tellement qu'ils ont donné les soldats ukrainiens qui n'étaient quand même pas des masses, ben, sont complètement débordés, ils se retrouvent avec plein d'armes, qui ne savent même pas s'en servir. En plus de ça, que leurs rares pilotes sont en formation en Hollande pour voler sur des avions américains, toujours. Alors hier, j'ai apprécié dans le débat, parce que le débat machin là, du petit carré, comment ça s'appelle encore cela? Comment ça s'appelle encore l'émission là du machin là? J'ai oublié. Enfin bon. QR l'actu, RQ. Bon. Et bien dans QR, le président des engagés, enfin l'ex-président des engagés, parce qu'il n'y a plus maintenant qu'il est vice-premier ministre, eh bien, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Tellement extraordinaire que je m'en souviens déjà plus, mais il a quand même dit des choses intéressantes. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai beau me creuser dans ma cervelle, je retrouve tout ce qu'il a dit assez bête à la mémoire courte. C'est embêtant, aidez-moi, dites-moi. Dites-moi qu'est-ce qu'il a dit. Tu as regardé l'émission aussi, hein? Ah ouais, mais je n'ai pas retenu. T'as pas retenu? Ben, imaginons-nous, les Belges, qui ont regardé l'émission en général, surtout les vieux comme nous, qui sont atteints plus ou moins par le gâtisme ou l'Alzheimer et tout ce qu'on veut. C'est rentré par là, c'est ressorti par là, hein, alors qu'en fait, ça aurait dû rentrer par là et ressortir par là. Eh bien non. Non. C'est quand même triste, hein, pour perte de mémoire. Qu'est-ce qu'il aurait bien dit? Le Prévost. C'est un Prévost. J'en ai déjà parlé hier, le Prévost. Le Prévost. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai trouvé que ses propos étaient sensés hier. Mais c'est tellement rare que j'ai oublié. Bizarre. Enfin, bref. Si quelqu'un sait ce qu'il a dit, il pourrait me le mettre en commentaire sur ma vidéo ou sur Facebook. Ce serait intéressant.
Allez, amis, ce n'est qu'un début, continuons le débat. Bon, allez, à propos de débat, n'oubliez pas de rapporter vos piles dans les collecteurs débat qui se trouvent en principe à l'intérieur, à l'entrée des magasins. Si vous savez, passez chez moi, venez chercher mes piles usagées dans un beau paquet. Parce que moi, je ne sais plus aller dans les magasins. C'est bête. Hein. C'est bête. Hein. Bon. Enfin. Allez, je vous laisse. Oh, encore 11 minutes de blabla inintéressant. Allez. Demain, oui, vous voulez bien. Vous voulez bien, oui. N'hésitez pas à mettre un j'aime de temps en temps. Ça fait plaisir parce que parfois j'ai l'impression de prêcher dans le vide. Allez, ciao, ciao.